avec la toute nouvelle compagnie Air Côte d'Ivoire. Donc c'est la première fois que je vole sur cette compagnie-là. Du coup pour ce premier vol, on va faire directement un vol long courrier, on va pas perdre de temps. Donc de Charles de Gaulle, ce sera un vol donc de Charles de Gaulle jusqu'à Abidjan justement. Et puis voilà, je pense que ce sera une très belle compagnie. Et enfin, pour l'instant, je sais pas, mais voilà. Donc de Charles de Gaulle à Abidjan, là ici on a notre briefing qu'on va lire un peu plus tard. Donc pour info, ce sera Air Côte d'Ivoire 10-21, on part avec un 777-200. Bien sûr, la compagnie en elle-même n'a pas de 777 d'habitude, ils ont juste rajouté, la compagnie virtuelle a rajouté les 777 juste pour que ce soit plus, juste pour que les destinations soient un peu plus variées en termes de, qu'on ait quelques vols long courrier. Donc on part de Charles de Gaulle jusqu'à Abidjan, notre aéroport de déroutement c'est DGAA, c'est Ouagadougou, non, je m'en rappelle plus trop. C'est Otomo ou un bail comme ça, je sais plus, je sais plus. Notre rapport de développement est bien sûr arrivé sur Abidjan. Donc le jour on part à 22h35, on a un décollage pour 22h35, donc là il nous reste... moi je le temps de graille. Je- Bah du coup je vais partir à 20... Je vais commencer à monter dans l'avion à 21h, enfin j'ai généré flight à 21h. Et donc voilà, donc on a 5h57 de vol. La route qu'on va prendre, en termes de météo, on n'a rien à regarder. Parce que, en tout cas, en termes de météo comme ça, on n'a vraiment rien à regarder. Mais si on s'intéresse vraiment à de la météo au niveau des. Il y a- globalement, ce sera vraiment un vol super calme. J'ai peur parce que souvent, quand je dis que les vols seront calmes, et bah, c'est l'inverse. Bah, il y a un peu de mouvement. Et là, je pense on aura rien, mais rien du tout. Pareil au niveau des vents, je pense que au niveau des vents, ouais, tout est calme. Euh, à part, à part arriver en fin de métier, à part arriver un peu sur l'Algérie, mais sinon ce sera globalement calme. Et puis on rentre en été, donc il fait totalement beau. On va juste étudier l'OFP en 2 secondes. Vu vraiment rapidement, si vous voulez les détails, je vous invite à aller voir comment la vidéo comment, comment lire une OFP, etc. Donc au niveau de l'OFP, on a un départ pour donc notre call sign, Air Côte d'Ivoire, Hotel Fox 1021. Donc on a toutes les informations donc de Charles de Gaulle jusqu'à Oufou et Boigny à Abidjan. Ça c'est pas important pour nous. Donc on a un départ pour 22h35, soit une arrivée sur la piste, vraiment un décollage, c'est-à-dire qu'on met les gaz à 22h55, c'est-à-dire qu'on a environ 20 minutes entre du moment où on fait le push et, euh, et le du moment où on fait le push et le décollage, sachant qu'on part sur la 26 droite. Ouais, c'est bon, on a pas mal de roulage. On arrive à Abidjan à 4h50. 4h50, c'était pas ce qu'on avait estimé. Bref, on a Costinec de 49. Je vais pas étudier tout ça parce que on a une distance de 2700 nautiques. Après, je vais pas étudier ça non plus en détail. Au niveau des masses, ça j'ai pas étudié, ça ne sert strictement à rien. En fuel, on apporte 57 tonnes 7. On est quand même pas mal chargé, dont 8 tonnes 6 que j'ai réservé pour l'extra. En taxi, on considère qu'on va utiliser 6 tonnes 635 kilos. Et donc en délestage, le délestage, c'est le fuel qu'on va utiliser juste, ne serait-ce que juste pour le vol. Parce qu'on ça paraît évident, mais on prend pas juste. Par exemple, quand vous faites si vous allez en voiture et que vous faites un Paris-Marseille, vous n'allez pas juste vous prendre ce qu'il faut pile pour Paris-Marseille. Vous allez prendre un peu plus. Donc là, ce qu'il nous faut réellement pour faire un Paris-Abidjan, c'est 38 tonnes 4. Sauf qu'avec l'extra, tout ce qu'on rajoute pour au cas où, etc., il y a plein de notions, enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu justement pour rajouter ça. Je pense que je ferai une vidéo vraiment dédiée réellement à ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc voilà. Et donc on a une masse qui est. Et donc juste avec nos 57 tonnes 7, on peut on peut durer jusque 8 tonnes, jusque 8h56 de vol, 9 heures de vol, on peut le maximum aller jusque là. Mais c'est vrai que le 777, lui, peut aller beaucoup plus loin en termes de. Mais juste avec la masse qu'on a pris.
On part sur la 26 droite. On arrive sur la 03. On a un départ par Eric Sud 3 Zulu. Et donc voilà, donc on a bien une arrivée à 5 heures. J'avais prévu une arrivée pour 7 heures, c'est ce qu'on met dans le briefing, qu'on a une arrivée pour 7 heures. Bref, on a 137 passagers, c'est vraiment très peu. Par contre, on a un gros cargo qui est 17 tonnes 3. On a une masse des passagers qui est de 37 tonnes 2. Et puis c'est tout. On n'a pas de au niveau du step climb. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. On aura vraiment un climb. Soit on fait. Quand on est vraiment trop lourd, on fait plusieurs niveaux de vol. Mais là, ça va être cool. C'est-à-dire que je pourrais bien me reposer. Donc voilà. Je pense que je vais essayer de me reposer 2-3 heures. Comme on atterrit en pleine nuit. Enfin, en pleine nuit, ouais. Je vais essayer de me reposer un peu 2-3 heures. Parce que si on aurait atterri vers 7 heures, je serais pas trop reposé. Enfin, bref. Au niveau du briefing, il faut vraiment que je fasse vite parce que on n'a pas trop le temps. Au niveau du briefing, donc Air Côte d'Ivoire 10-21, commande bord Stéphane Enclos, Stéphane. On départ par le copilote, j'ai pas le nom du copilote, je comprends pas, bref. On a un départ pour Charles de Gaulle, 22h35, une arrivée à Abidjan à 7h. Il nous prévoit une arrivée à Abidjan pour 7h. Je pense que c'est Simbrief qui dit vrai. En vrai, je sais pas. On a 137 passagers, 3 tonnes. Qu'est-ce qu'on. Wow. 3 membres d'équipage, donc on a 3 PNC. C'est normal parce qu'on n'a pas beaucoup de passagers. Puis je pense que c'est aussi un lien avec le Covid, c'est-à-dire que, bref, pour X raisons, c'est pas moi qui. Mais je pense que ouais, c'est un fort lien. Qu'on ait que 137 passagers, sinon je pense qu'on aurait 200, un peu plus de 200 passagers sur ce genre de vol long courrier comme ça. Surtout vers les lignes africaines. Donc, on a 17 tonnes 7 de cargo. Donc, la formule, c'est-à-dire que on considère que deux passagers ont un bagage de 23 kilos. Et on ajoute une marge de 0 à 30% pour les bagages en cabine. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait la compagnie. C'est-à-dire que dans notre briefing, ils nous mettent la formule pour bien comprendre nos 17 tonnes 7 de cargo. Parce que souvent, des fois, on nous balance ça et on doit nous-mêmes calculer. Bref, c'est un peu. Là, on nous dit vraiment. Donc, on considère que sur ce vol-là, deux personnes, ils ont deux bagages de 23 kilos, etc. Donc, on a 8h25 de trajet. C'est pas super long, contrairement à ce que j'aurais pu faire. Parce que c'est pas long, ça passe vite. Donc, ça, c'est la route sur laquelle on va emprunter. Notre zéro fluette, on en a pas besoin. Au niveau des informations sur l'aéroport, on en a pas besoin, c'est pas ce qui va nous intéresser là pour le moment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là. Je pense qu'on va se retrouver après pour dans une autre vidéo. Je pense que je vais la sortir en début de semaine. Donc celle-là, je vais la sortir direct là. Le temps que je vais grailler, puis je pense que elle fait ouais. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo là. Je pense que le vol long courrier, c'est notre premier vol long courrier. Je pense qu'il va vous plaire avec Air Côte d'Ivoire. Voilà.